Bonjour à tous. On a parlé d'innovation dans l'environnement, la décarbonation, mais de quoi parle-t-on? On va vous raconter une histoire familiale qui débute en 1958. Parce que l'environnement, c'est maintenant, l'innovation, c'est maintenant. Et nous, on a su prendre le train, mais avant que le train démarre, avant que la gare soit construite. Donc en 1958, on s'occupe de la collecte des huiles de vidange. Après, en fonction justement des besoins de l'histoire, elle se construit avec vous, c'est-à-dire les industriels, les besoins qui émanent aussi des changements climatiques, avec l'énergie, avec l'eau. On a besoin de trouver des solutions, et comme ça fait longtemps que nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens pour protéger l'environnement, parce qu'une planète, on n'en a qu'une, on utilise ce qu'on appelle le bon sens paysan. Donc on a créé, en fonction des besoins du terrain, des outils de collecte, de valorisation de déchets, en premier des déchets dangereux, en second pour répondre également maintenant à des besoins énergétiques et des besoins également hydriques. Donc là, on va vous présenter avec un tout petit film de quelques minutes ce que c'est que le groupe Chimirec et la décarbonation à notre niveau. Le groupe Chimirec est l'acteur incontournable de la collecte et du traitement des déchets en France, et cela depuis plus de 65 ans. Chimirec, ce sont 1655 professionnels du déchet présents à vos côtés pour vous conseiller, collecter, trier et valoriser vos déchets issus de tout secteur d'activité. Spécialiste historique du secteur automobile et industriel, Chimirec prend en charge vos déchets dangereux et non dangereux sur tout le territoire français en garantissant la sécurité des hommes et des installations. Chimirec, c'est aussi un service de proximité grâce à ses nombreuses plateformes pour vous apporter des solutions locales adaptées à vos besoins. Chimirec, c'est agir au quotidien en faveur de l'environnement. Comment ? En étant au plus proche de vous sur le terrain, limitant ainsi notre empreinte carbone lors de nos collectes. En garantissant des solutions de traitement et de valorisation efficaces et innovantes dans le respect des normes en vigueur. En préservant les ressources en matières premières, contribuant ainsi à l'économie circulaire. Le groupe Chimirec, une entreprise humaine et française dont l'engagement durable à vos côtés est à la hauteur des défis environnementaux qui nous concernent tous à l'échelle de la planète. Donc, j'ai commencé déjà par me présenter, parce qu'on commence comme ça, par se dire bonjour. Donc, bonjour à tous, je suis Carole et je représente le groupe, je suis relations publiques du groupe Chimirec. À mes côtés, j'ai Damien, qui est responsable commercial de toute la région sud, avec les sites justement de Beaucaire, entre autres. Il va vous parler de justement ce qu'on a mis en place au plus proche de vous et de vos besoins. En 1958, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on collecte les déchets de garage. On a commencé justement en proximité avec les huiles de vidange, avec les huiles aussi qui provenaient de l'agriculture. Parce que les premiers justement à avoir été propres, c'est les concessions automobiles, les agriculteurs et les industriels. Ça, il faut le dire. Parce que justement, on parlait antérieurement, oui, l'industrie c'est sale. Non, l'industrie fait attention. Et on va commencer justement à réfléchir aux déchets. On va commencer à dire, bon rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout peut se transformer. Qu'est-ce que devient une huile de vidange? Elle devient une huile propre. Qu'est-ce que devient un filtre à huile? Eh bien, il y a du carton, on a des séparateurs, il y a du métal, et on va réutiliser toutes ces matières-là. Donc c'est en partant de ce bon sens paysan, proche de la production, qu'on a créé au sein du groupe différents outils. Jean, notre actuel président, il reprend l'issue de son papa dans les années 80. Et lui, il voit la décarbonation et l'intérêt d'être dans les territoires avant tout le monde. Pour ça que nous avons 50 sites en France, toujours en proximité, parce que la décarbonation, c'est important. Les coûts du transport, on le voit maintenant, mais lui l'a vu dès les années 80. En créant des outils que justement Damien va pouvoir vous présenter, ce sont des outils locaux.
on essaye justement de limiter les coûts et de vous accompagner dans votre bilan carbone, mais un bilan de bon sens. Damien, tu veux commencer à nous parler un petit peu en proximité? Est-ce que mon micro fonctionne? Oui. Déjà, pour commencer, est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur la gestion des déchets dangereux pour l'environnement? Est-ce que vous êtes venus assister à cet échange, peut-être? Est-ce que certains d'entre vous se posent des questions sur la manière dont ils pourraient optimiser la gestion de leurs déchets, ou quels sont les outils que nous avons à proximité qui pourraient les accompagner? Je laisse une question comme ça ouverte. À première vue, pas de questions. Suscite les questions, vas-y. Donc, pour faire simple, effectivement, Chimirex, c'est une société patrimoniale indépendante dont la mission est d'aller là où nos confrères sont allés s'intéresser aux gros industriels dès le départ. Nous, on s'est intéressé aux PME, PMI qui produisaient elles-mêmes des déchets dangereux pour l'environnement. Le choix a été de se dire qu'on était des épiciers du déchet, et donc on a plutôt favorisé la mise à disposition de petits contenants pour collecter des déchets dangereux pour l'environnement, avec un premier déchet qui était très polluant, l'huile de vidange, comme l'a très bien décrit Carole. Il faut savoir que de l'huile de vidange, 1 litre d'huile de vidange, ça pollue 1000 m² d'eau. Donc c'est quelque chose de effectivement très polluant. Je vous apprends rien, hein, quand vous mettez de l'huile dans l'eau de vos pâtes, vous voyez, ça fait des petites taches qui se répartissent un petit peu partout. C'est exactement le même procédé. Et donc dans ce pari-là, on a développé des outils industriels, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un site comme le site de Beaucaire gère à peu près 45 000 tonnes de déchets sur l'année. Et dans ces déchets-là, on va retrouver notamment effectivement tout ce qui est filtre à huile et à carburant, où on a un procédé qui va nous permettre, via un broyeur vertical, de séparer les 3 flux qu'on va retrouver dans un filtre à huile. On va retrouver de la ferraille, on va retrouver du papier et on va retrouver de l'huile de vidange. L'huile de vidange est extraite après le broyage via une centrifugeuse, donc il faut imaginer que c'est une machine à laver assez puissante qui va extraire les particules d'huile, qui elle va être régénérée par un régénérateur d'huile. Et ensuite on va passer le reste du déchet, donc qui se compose de 2 parties, de la ferraille et du papier, qui a été totalement asséché mais qui est encore considéré comme étant dangereux pour l'environnement. Et donc des électroaimants vont récupérer la partie métallique qui va être isolée dans des bennes qui, elles, vont partir en revalorisation matière, donc du métal tout simplement. Et le papier, lui, va être intégré dans un autre outil que nous avons qui est un combustible solide de substitution, ce qui nous permet en fait tout simplement de pouvoir intégrer dans le cadre de déchets dangereux pour l'environnement le papier qui est souillé et qui va être un apport calorifique pour le cimentier. Donc nos déchets deviennent nos ressources. On a un besoin, comme vous l'avez compris depuis un petit bout de temps, qu'au niveau énergétique, ça ne se passe pas très bien. Soit c'est très cher, soit on nous dit qu'effectivement, le pétrole se tarit, qu'on va avoir des coûts d'énergie énormes, et eh bien, on a aussi des ressources dans nos poubelles. La première chose, hormis changer toutes les lignes de production et puis faire appel à l'intelligence artificielle, ayons le bon sens paysan, trions nos poubelles, faisons de nos déchets nos ressources. Oui, effectivement, il faut savoir que chaque déchet aujourd'hui doit être isolé par nature de déchet. C'est la meilleure manière quand on est producteur de déchets, qu'on soit particulier, professionnel, industriel, dans l'automobile ou tout autre domaine d'activité. Le fait de pouvoir séparer dès le départ des flux qui sont identifiables dans notre process, ça permet d'isoler et de pouvoir développer des outils de traitement derrière. Très simplement, aujourd'hui, si on peut revaloriser du liquide de refroidissement à 99,6% en matière, c'est parce qu'on arrive à extraire ce flux qui est isolé. S'il était mélangé avec du carburant et de l'huile, ça rendrait le procédé beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on a vraiment des outils industriels, et en arrivant à capter le flux qui a été isolé par le producteur, ça nous permet aujourd'hui d'avoir des technologies de revalorisation en favorisant effectivement des énergies qui ne sont pas fossiles, et de revaloriser le déchet en matière première le plus possible, quoi. Alors certainement que vous-même, vous avez déjà vu des centres de tri d'ordures ménagères. Alors ce qui nous différencie dans le dangereux, déjà parce que c'est dangereux et c'est très biocide et très polluant. Donc on va avoir ce qu'on appelle un tri fin. C'est un tri déjà humain. Avant de rentrer dans des process, des déchets qui sont valorisables, ce sont obligatoirement des déchets triés, et triés par l'humain, également avec un tri chimiste, également avec des personnes de terrain comme Damien et ses équipes. Oui, tout à fait. Alors après, nous, notre mission surtout, c'est de bien aiguiller nos clients. C'est-à-dire que globalement, comment on peut faire des économies sur la gestion de ces déchets.
Déjà, la clé, c'est ça, c'est de bien les trier. À partir du moment où on a bien identifié les flux, soit on a un contenant dans lequel on va tout mettre qui va nécessiter des actions de tri supplémentaires et donc augmenter le coût de traitement, soit on est capable de l'isoler à la base et là, on va pouvoir faire un vrai travail à la fois économique et à la fois environnemental puisqu'on va mieux revaloriser le déchet. Donc notre mission à nous, pour accompagner les entreprises dans la décarbonation, c'est vraiment de les accompagner via des diagnostics déchets où on va établir les volumes par famille de déchets qui sont produits dans tel domaine d'activité ou tel domaine d'activité. Et on va mettre à disposition des contenants adaptés. On va de la petite boîte de 5 litres jusqu'à la benne de 30 mètres cubes pour mettre à disposition en fonction du volume le bon contenant qui va optimiser le ratio traitement-transport de façon à pouvoir limiter l'impact transport et optimiser le traitement. Et je vais même ajouter, vous ne nous connaissez peut-être pas, vous ne travaillez pas forcément avec nous, mais de toute façon, à titre individuel, vous êtes tous allés dans votre grande surface alimentaire ou de bricolage et vous avez vu des petites boîtes à piles parce que c'est un geste pour l'environnement, vous avez vu des boîtes pour le luminaire, et bien tout ça, il y a des collecteurs derrière, dont nous. On travaille avec énormément d'éco-organismes, donc à titre personnel, vous êtes peut-être déjà nos clients et vous nous connaissez à travers ces petites boîtes. Tout à fait. Oui, après, c'est vrai que nous sommes des petites mains, quoi. Ouais, les éco-organismes sont des acteurs majeurs dans le domaine de l'environnement. Il y a un vrai essor qui est en train de monter en puissance aussi. Donc un éco-organisme, il faut savoir que c'est ni plus ni moins que les metteurs sur le marché qui aujourd'hui, via une éco-participation, quand vous achetez votre canapé, votre machine à laver, votre ordinateur, vous payez une éco-participation, c'est les metteurs sur le marché qui, à travers cette éco-participation, mettent en place des moyens pour collecter et massifier les déchets dangereux. Et ils passent de ce fait par des entreprises comme Chimirec pour pouvoir effectuer la prestation dans les règles de sécurité, avec les règles en vigueur au niveau de l'environnement, de la réglementation. Nous, notre job à nous, c'est de faciliter la démarche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un document qui est obligatoire lorsqu'on produit un déchet, quel que soit son niveau, je dirais, d'industrie. C'est le bordereau de suivi de déchets. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée tout pour le client, on l'accompagne, on fait un vrai monitoring avec le diagnostic, mais derrière, au niveau de la traçabilité, on dématérialise 100% des éléments. On est capable de fournir des registres bilan déchets détaillés avec la date de prise en charge du déchet, le volume associé, la technologie de traitement. Et donc, à travers ça, on arrive à accompagner l'ensemble de nos clients dans leur démarche qualité, RSE, environnementale. Exactement, c'est ça. On est là aussi pour vous accompagner sur le terrain parce qu'un chef d'entreprise, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la tête dans le guidon, qui dit « Oh là là, j'ai encore des trucs qui me tombent sur la tête, de la réglementation ». On est assez fort justement et on sait un peu de quoi on parle depuis plus de 65 ans. Donc on est là aussi pour vous accompagner vers l'observance de votre réglementation. Le vrai pari, c'est surtout de se dire qu'on est tous concernés, quelle que soit la taille de notre entreprise ou quel que soit le rôle qu'on a dans une société. On est tous concernés de près ou de loin par l'environnement. On le voit aujourd'hui par la réglementation fiscale, ou simplement avec les crédits carbone, les montages financiers, les approbations des banques sur les projets qui sont plus ou moins vertueux, la montée en puissance des éoliennes, la montée en puissance des parcs de panneaux photovoltaïques. Donc il y a énormément de choses aujourd'hui qui permettent de se rendre compte que l'environnement est au cœur du sujet. Nous, la seule chose qu'on apporte dans tout ça, c'est un savoir-faire, c'est un accompagnement et c'est surtout une prise de conscience parce que globalement, on a démarré avec des petites entreprises, mais on travaille aussi bien avec des grands groupes industriels. Et donc, c'est en allant au plus près du déchet via les PME, PMI qu'on a pu développer, nous, des outils qui nous ont industrialisés. Et aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est d'accompagner 100% des entreprises productrices dans la gestion la plus optimisée des déchets, qu'ils soient dangereux ou non pour l'environnement. C'est exactement ça. On va avoir un accompagnement, le respect des veilles réglementaires, parce que le chef d'entreprise, encore une fois, il n'est pas forcément au fait de tout. Il n'est pas forcément, selon la taille de l'entreprise, avec toute une équipe, un staff complètement dédié à la RSE. Et là, on est là pour l'alerter. Dans un autre sens, le groupe a été construit aussi comme ça. On est là pour réfléchir avec vous. Parce qu'il y a des nouvelles problématiques, parce qu'il y a des nouvelles matières, en disant ben voilà, j'ai tel déchet, qu'est-ce qu'on en fait? Au sein de nos équipes et à travers le temps, on a réfléchi sur des problématiques
complètement différentes, donc qui n'existaient pas comme outil au démarrage du groupe. Là, je vais citer un petit peu des choses un peu atypiques. Chez Chimyrec, on s'est attaqué aussi aux déchets de la cosmétique et des parfums. Par exemple, on est en capacité sur un site qui va faire la France. Il y a un process qui est inventé par un de nos ingénieurs où on va pouvoir séparer le verre. Donc le contenu du contenant, le verre repart chez les verriers, basiquement, et puis on va dire le parfum va être réutilisé dans des produits d'entretien. Donc c'est là où on a une valeur vertueuse, qu'on apporte justement des nouvelles boucles et qu'on va aussi accompagner finalement nos clients à avoir des lignes supplémentaires dans les appels d'offres. Parce qu'il y a encore 15 ans, quand vous répondiez à une offre, il y avait quoi ? Il y avait même pas une ligne sur l'environnement. Après, on a vu plusieurs lignes apparaître, des paragraphes et des fois maintenant des pages. Donc, on va dire ça devient de plus en plus bloquant pour les entreprises qui ne se sont pas penchées à temps sur ces problématiques-là. Et encore une fois, on est là, les équipes de Damien sont là pour vous accompagner dans ces démarches-là et vous faire gagner des points pour remporter de vos appels d'offres. Toujours pas de questions ? C'est tellement passionnant que vous n'avez pas de... Voilà, on est en train de les charmer. Non, vous n'avez pas des questions sur la gestion des déchets, sur des particularités que vous avez dans votre domaine d'activité, des questions que vous vous posez sur les outils de demain qu'on pourrait développer à travers des flux Non ? J'aurais tenté une seconde fois, donc ça sera la dernière. Ah, une question. Alors ouais, merci. Oui. Bonjour. Donc moi je découvre un peu le métier, je suis complètement novice dans le recyclage des déchets, mais en même temps je me pose la question, l'industriel est obligé aujourd'hui, et qu'est-ce qui l'oblige ? Donc c'est la question indirecte, mais qu'est-ce qui l'oblige aujourd'hui à recycler ces déchets ? Et avec un tel recyclage, c'est-à-dire de réutilisation du déchet après recyclage, et jusqu'à quel niveau il est obligé, ou pas d'ailleurs, de recycler ces déchets. Donc la réglementation dit quoi et vous vous positionnez comment vis-à-vis de cette réglementation ? C'est une très bonne question et qui a du coup une réponse, effectivement. En fait, la loi, elle est très simple au niveau de l'environnement. Elle se réside en une phrase qui veut tout dire. Le producteur du déchet est responsable du déchet jusqu'à son élimination finale. Point. Donc ça veut dire que l'industriel, comme tout producteur de déchets, entreprise, est obligé de trouver une solution pour revaloriser ses déchets et qu'il est responsable à 100% de la manière dont les déchets qu'il a produits vont être gérés. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un industriel, une PME, une PMI, qui décide de mettre ça dans le fossé du voisin, eh bien en fait, tant qu'il n'est pas attrapé, il risque rien. Mais il risque rien comme quelqu'un qui va manger un kebab avec de la viande avariée qui n'a pas été contrôlée. C'est-à-dire que c'est juste une question d'éthique déjà, hein. Et deux, c'est une question de moyens après derrière pour qu'il y ait une pénalité financière ou un jugement. Dans tous les cas, dans les mœurs aujourd'hui, l'environnement, c'est quelque chose que nous, on a à cœur depuis 1958. Mais la réalité, c'est que l'essor et la réflexion, elle est beaucoup plus récente dans la tête des gens. Et qu'aujourd'hui, à l'école, dans les centres de formation, etc., il y a énormément de sensibilisation sur le déchet. Donc, pour répondre clairement à la question, il y a des sanctions qui sont prévues si on ne traite pas son déchet correctement. Ça, c'est la première chose. Je vais pouvoir aussi compléter. Vas-y. Parce que, pour rentrer dans le cas concret, il y a la CSRD. Je pense que vous ignorez pas. Après, il y a aussi une autre réglementation qui est traque déchets. Ça, on est là aussi pour vous accompagner parce que ce sont des réglementations qui fluctuent, comme la CSRD. Au début, c'était concerné que les entreprises au-delà d'un certain nombre de personnes ou chiffre d'affaires. Là, ça rétropédale, donc il y a un peu un flou. Et en tant que groupe, on est aussi tenu de vous apporter une veille réglementaire. Et un accompagnement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il est temps déjà de passer à la prochaine conférence. On se tient à votre disposition pour continuer les dialogues en aparté. Avec plaisir, on est à votre disposition, à votre service. Merci.